c'est pas normal dans un territoire français de devoir se battre pour boire. Il y a quelques mois, je vivais encore à Mayotte. Et en 2023, l'été 2023, quand je suis rentrée de vacances chez moi, je constate effectivement que nous n'avons pas d'eau à la maison depuis plusieurs semaines. Ma réaction première, c'est d'appeler le fournisseur qui est en situation de monopole sur l'île. Et après plusieurs tentatives d'expliquer notre situation, etc., qui était vraiment considérée de façon légère, c'est qu'on nous dise faites comme tout le monde, prenez vos seaux d'eau, allez chercher de l'eau. Bon, c'est ce qu'on faisait déjà. Porter les seaux d'eau, faire en sorte qu'on ait au moins 100 litres pour 4 personnes, sachant qu'une personne, c'est 100 litres, donc on vivait avec un tiers de nos besoins en eau. C'est épuisant. Je me suis sentie un peu comme dans une grande prison, quoi. Même si je pouvais sortir, mais c'était une prison. Ça représentait au quotidien au moins 5 heures de travail par jour pour avoir ne serait-ce que les 100 litres. On s'est rendu compte que l'eau, c'est de l'or bleu, en fait. Est-ce que dans un territoire français, on a à se poser ces questions? Choisir entre manger ou boire, se laver ou boire, etc. Au nom de toutes les Mahoraises et de tous les Mahorais, je me suis dit il fallait sortir du silence, qu'il y avait des associations qui étaient là, qui ont essayé de faire des choses, mais pour moi, il fallait aller encore plus loin, c'est-à-dire rester en justice, clairement, commencer à utiliser en fait, l'outil juridique pour avoir des réponses claires. En fait. J'avais créé ce qu'on appelle le mouvement facture d'eau sans eau, parce que clairement, on ouvrait le robinet, il y avait de l'or qui sortait, et à partir de cette ère-là, on avait droit à une facture très salée. On est quand même sur un territoire où 58% de la population en situation d'illettresse, d'analphabétisme. Je me suis sentie dans le devoir de pouvoir porter la voix de nos parents, de nos grands-parents. Déjà, on doit se battre pour éduquer nos enfants. On sait que le système éducatif, il est déplorable. Et ensuite, on nous rajoute encore la problématique de l'eau. Il y a beaucoup de défaillances de l'État à Mayotte, bien sûr. L'État nous explique aujourd'hui qu'il a du mal à pourvoir aux besoins de 300 000 personnes, des besoins en eau. Donc ça, c'est pas entendable. On nous coupe l'eau à Mayotte de façon organisée, avec des calendriers de distribution d'eau. Aujourd'hui, ce matin, vous aurez de l'eau. L'après-midi, un village aura, de façon un peu la tournante de l'eau. Les retenues collinaires, ce sont les bassins de stockage en eau. Elles n'ont pas d'eau. Elles n'ont pas d'eau parce qu'il n'y a pas assez de pluie. Selon moi, il y a un lien évident, catégorique, absolue entre les crises climatiques récurrentes, de plus en plus violentes et la pénurie d'eau. Sachant que la problématique de l'eau, ce n'est pas une problématique qui va s'arrêter à Mayotte. Il y a 91 départements environ dans l'Hexagone qui sont aussi concernés. En Guadeloupe, c'est catastrophique. On ne peut pas taire en fait ces situations. On a besoin d'avoir des tribunaux qui ont le courage de constater que c'est une problématique assez grave qui met en jeu la vie humaine, et de ne pas faire de concessions sur le fait qu'il faut protéger la vie humaine. Et quand sera-t-il de la démocratie lorsque ces questions seront tellement ingérables que même au plus haut niveau, le jour où il n'y aura pas d'eau à l'Élysée, est-ce que c'est ce jour-là qu'on va se poser et prendre bras le corps cette problématique? Et on n'a pas envie que l'eau manque à l'Élysée, parce que si l'eau manque à l'Élysée, ça veut dire qu'il y aurait des millions de personnes qui seraient déjà mortes en fait. Les Mahorais, les Mahoraises, les Parisiens, les Lyonnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, on représente en fait tous les visages de la France.